Dans mon Tarantino, pleine tasse dans la limo, 6 grammes de... Salut Green Money. Alors je sais jamais si c'est Green Money ou si c'est Green tout court. Green Money. Green Money. Donc merci de nous recevoir. On va parler de ton album Fantôme. Donc déjà ta pochette, c'est toi qui as eu l'idée de cette... En fait ça a été un coup de cœur, tout simplement. C'est une photo qui a été prise sur l'instant. Et t'as bien aimé, elle a été prise où? C'est à Paris, c'est un endroit où je cherche longtemps. D'accord. C'est dans moto, donc c'est le mur du magasin en fait, si tu veux. D'accord. Donc C'est du dans coup... une rue dans Paris et le magasin s'appelle V-Twins, tu vois, ils font de l'Harley, tout ça. Ouais. Donc finalement on dirait que c'était prise ailleurs qu'à Paris. Ouais, c'est à Paris, c'est à Paris. Donc Fantôme. Pourquoi Fantôme? L'homme qu'on ne voit pas assez souvent, tout simplement, le gars discret, face à face caché du rap, moi j'appelle ça comme ça. D'accord, donc tu as fait un album Fantôme. Exact. 18 titres. On sait qu'il était attendu depuis longtemps. Est-ce que ces 18 titres, ce sont les mêmes du début? Tu t'es dit, ah, Fantôme, ce sera ça du début à la fin? Non, au début, bon, vu qu'il ne devait pas être aussi retardé, c'est un album que j'ai fait d'abord 14 titres. Après, je suis monté à 16 et ça a fini à 18. Voilà. Puis si tu veux, les derniers titres, je les ai fait, on va dire, un mois avant la sortie de l'album. C'est septembre de cette ouais, année. enfin, je veux dire, on va dire au mois d'août plutôt, fin août. Ouais. Parce que j'étais chez un poteau DJ à Montpellier, DJ Freefly, avec qui je travaille, et voilà, on a des prods, on a enregistré 4 morceaux et on les a retenus directement. D'accord, donc tu t'es dit, ouais, ceux-là, ils sont bons, hop. Voilà, et puis sinon l'album était déjà bouclé depuis sur 14 titres def, et voilà, j'en ai mis 4 de plus, parce que voilà, pour justifier un petit peu l'attente, je pense que les gens, ils auraient été un peu déçus d'avoir 14 titres après une si longue attente. Oui, donc cadeau 4. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à cet album, un univers que tu as voulu développer en plus? Ouais, je pense que j'ai plus voulu développer déjà ce que j'ai donné, on va dire le chant, l'écriture, l'originalité aussi des morceaux. Ouais. Et puis voilà, avant tout, je voulais vraiment marquer le coup avec quelque chose qui me ressemblait vraiment au maximum. Et voilà, vu que c'est un album que j'ai pratiquement travaillé vers la fin, surtout tout seul. Voilà, je voulais vraiment avoir ma propre identité. Je pense qu'avec ce projet, j'ai réussi à atteindre. Je sais que tu... Alors, moi, mon sentiment, quand j'ai vu la tracklist, je t'avoue que je m'attendais à voir un featuring ou deux avec La Fouine ou Canardo. On n'a pas. Bah, tout simplement parce que voilà, comme tout le monde le sait, je suis plus chez Bandesal et que avec le temps, voilà, c'est des personnes qu'on ne se voit plus tout simplement. D'accord. Puis moi aussi, je n'étais pas dans l'état d'esprit d'appeler La Fouine du Canardo pour un projet, tu vois, j'avais envie de faire un truc à toi, à moi, qui voilà, et puis tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier que on m'a souvent dit que Green n'arriverait pas à faire des bons titres sans ces artistes-là, et voilà, c'est une manière à moi aussi de marquer le coup, que voilà, je peux très bien faire 18 titres tout seul. Que pas tout seul. Il y a un featuring. Ouais, voire deux même. Voilà. C'est la même personne, donc on va dire un, c'est vrai, c'est Neto. Ouais. C'est l'artiste de mon label Rolls-Royce et j'ai aussi pris Bentley qui est lui aussi artiste du label. Oui. Donc voilà, c'est un album intimiste, on va dire à 100%. Ouais. Qui est très bien. Il y a un son que moi j'affectionne particulièrement, c'est Je n'oublie rien. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as écrit, comment ça t'est venu? Ouais, Je n'oublie rien, en fait, j'avais longtemps voulu faire un titre qui parlerait un petit peu plus de, on va dire, le côté intime de Green, c'est-à-dire, voilà, j'ai beaucoup fait d'ego trip, j'ai beaucoup fait de freestyle, j'ai beaucoup fait de sons festifs. Et puis voilà, je pense qu'à un moment donné, un album, ça doit quand même, les textes doivent être un peu plus profonds que sur le mixtape ou le compile, comme on a pu m'entendre sur les capitales du Crédit, ou le mixtape que j'avais fait, les MP3. Ouais. Et puis voilà, j'avais toujours eu envie de faire un morceau dédicacé à ma mère et le vécu qu'elle a eu qui était un peu rendu commun quand même. Donc voilà, je pense que j'attendais d'avoir le morceau qu'elle avait lancé, et voilà, quand j'ai reçu cet instru, c'est aux Aura, une sœur de Belgique. Ouais. Quand ils m'ont envoyé l'instru, voilà, le truc il est venu, et voilà, c'est sorti tout ça. Je me suis aussi senti prêt aussi de le faire, parce que voilà,
Avant peut-être j'aurais pu le faire plus tôt, mais bon je pense que j'avais pas encore la maturité pour, et peut-être aussi l'envie ou quoi, et peut-être que là aussi c'était un besoin de sortir ça aussi, tu vois. Des fois on aime bien aller en studio et sortir ce qu'il y a au fond de nous, ça fait du bien, et moi en tout cas c'est un morceau qui m'a fait du bien. Ouais, ça se sent en tout cas. J'ai aimé aussi le retour du public, on peut aussi découvrir un petit peu mieux Green, d'où il vient, quel est son vécu. Je pense que c'était important aussi de dire aux gens d'où je viens, parce que voilà, j'ai été aussi beaucoup jugé et critiqué sur le fait que voilà, je faisais beaucoup de rap basé sur la punchline, les good trip et tout. Je voulais dire aux gens, voilà, j'ai un vrai vécu, et si j'ai de la colle à ma maison, elle peut être justifiée, ou si je suis dans le rap, je suis pas là parce que c'est un effet de mode. Ça à un moment donné, c'est moyen de dire que j'ai fait que ça, moi, pour me sentir réellement, quoi. Tu t'en sors réellement? Bah, on va dire qu'aujourd'hui, tu vois, au niveau de la musique, c'est encore la lutte, hein, tu vois, mais dans ma vie de tous les jours, voilà, je suis pas quelqu'un qui se lève à 6 heures pour quelqu'un. Moi, je suis autoproducteur, entrepreneur. Donc oui, je m'en sors très bien, là, j'ai envie de dire, surtout quand je vois d'où je viens. Il y a des deals qui se présentent, je fais de la SAP, je suis sur le de studio, de magasin, je voyage tout le temps, donc Dieu merci. Hein. Oui, voilà, il y a pire. Le premier extrait que tu as clippé, c'est Je meurs les yeux ouverts. Rap 78 gangster, je vois des pièces ravis et des grands stères. J'ai du flow, je suis un leader, j'ai un gun aussi gros que Justin Bieber. Dans cette réalisation, il y a beaucoup de on va dire, c'est assez scénarisé. Ouais. Est-ce que tu as donné tes directives ou non, c'est en fait ça, c'est un clip qu'on m'a posé comme ça, tu vois, j'étais encore chez Universal. Oui. Donc si tu veux, moi j'ai découvert le clip au fur et à mesure. D'accord. Tu vois, on m'a un petit peu plus ou moins expliqué le concept du clip, on m'a fait lire le synopsis. Après, moi, voilà, quand tu me poses un clip sur écrit, je n'ai pas encore l'idée dessus. Mais bon, l'idée de départ me plaisait assez pour dire, bon, on y va, on verra. Et puis c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment découvert le clip. Ouais. Puis après, quand j'ai vu le résultat, bon, je t'avouerai, il y a 2-3 petits trucs, tu vois, que je n'ai pas trop plu. Comme quoi? Ah, des signes de croix, pas rien, tout ça. Moi, je suis pas chrétien, après j'ai un contrôle, tu vois, moi, je suis de voilà, c'est des petits trucs comme ça qui m'ont un petit peu heurté. Mais bon, tu vois, des fois tu te dis c'est que de la musique, on va pas non plus mélanger ça à la religion, parce qu'à un moment donné, autant pas faire musique aussi. C'est vrai. Franchement, tu vois. Mais c'est juste que voilà, c'est des signes que pas avec moi tout simplement. Mais bon, il n'y a pas eu d'embrouille, hein, tu vois, c'est juste que c'est des petits détails que j'aurais voulu éviter. Simplement tourner, très bon clip au fond quand même. Parce que voilà, même si je fais de la musique, voilà, on va pas oublier tu vois, certaines choses, tu vois. Est-ce que tu auras envie de clipper d'autres Ouais, là je suis en train de préparer au moins 4 clips là déjà sur l'album qui vont suivre derrière. Après tu vois, je bosse avec le gars, Vladimir. Oui. On va pas tout faire en un jour, mais là on a déjà commencé le tournage de nos titres. Moi je lui fais comprendre que voilà, dans ma direction, j'aimerais faire des clips qui n'est pas toujours animalistes. Je voulais clipper le Prince de la Street, mais voilà, tu vois, avec le recul, je trouvais que c'était refaire du bon. Tu vois. Ouais. Pas dans l'image, mais déjà dans le son lui-même. Tu vois, j'ai déjà sorti un titre comme Mood. Je voulais pas forcément arriver encore avec un truc comme Prince de la Street. Je voulais vraiment, si tu veux, si je te fais un Mood, bah, je te fais un sortie de la jambe, après je te fais un Zoomix, après je te fais un Grimoli, après un Souja. Comme ça permet aussi aux gens de voir la diversité de l'album. Et voilà, tu vois, c'est comme si j'ai pas voulu déjà faire un album basé que sur un seul tempo, un seul BPM. J'ai varié et j'ai envie de faire la même chose dans l'image. Varier les trucs. Parce que voilà, des fois tu peux t'arrêter sur un titre, d'autres non. Oui, donc montrer que tu as plusieurs univers. Plusieurs univers, plusieurs facettes. Je suis pas forcément obligé de faire toujours le même truc. Puis je pense que voilà, on m'a déjà assez vu sur ce genre de registre, donc j'ai envie de changer. Donc on attend la prochaine. J'ai envie de dire on a attendu Fantôme pendant un petit moment. Est-ce qu'il y a un titre qui symbolise vraiment toutes ces années de travail, un titre où tu te dis, ben voilà, Fantôme c'est ça. C'est City Fantôme. C'est City Fantôme. Ouais. C'est pourquoi toujours dans le noir, seul.
à réfléchir, à cogiter, se remettre en question. Du coup, c'est le thème qui représente plus ou ouais, enfin le thème qui représente plus, ça après je sais pas, chacun peut avoir son avis dessus, mais bon, pour moi City Fantôme, c'était vraiment en tout cas le son qui était plus dans l'état d'esprit de quand j'étais dans le projet et la manière où je me sentais, parce que voilà, c'est un album qui s'est fait dans le problème, on va dire, parce que voilà, tu vois, t'as un major, centre major, tu vas à la radio, les radios ils cassent la tête, on parle toujours de ton passé avec les autres, à un moment donné, tu as envie de dire, mais oh, faut avancer aussi, tu vois, moi je vais pas toujours parler des mêmes gars, du même crew, à un moment donné, quand est-ce que vous allez vous pencher sur mon réel travail? Parce qu'à un moment donné, je sais bien que je viens de quelque part et je peux pas l'oublier, mais à un moment donné, j'ai évolué, il faut que les gens se rendent compte que voilà, le gars il bosse. Le gars il fait son travail, donc respecter ça et essayer de voir au-delà de ce que les gens disent ou pensent simplement. Et je pense que voilà, City Fantôme ou encore un son comme Sorti de la Jungle. Ça représente bien ton album. Ouais. Parle-nous de ton label Rolls-Royce Music. C'est né comment et vous êtes combien? Rolls-Royce Music, si tu veux, il y a Meto, il y a Joe Mussolini, il y a Bentley qui vient d'arriver, donc on va dire concrètement, on est, voilà, si je me compte moi, on est 4 rappeurs. Ouais. D'autres qui sont Joe les Puces de Genève. Oui. Moi je suis voilà, base c'est Ultra, donc je suis plus là-bas mais j'en présente toujours. Oui, bien sûr. Il y a Meto qui est à Cergy avec Bentley, 95. L'aventure elle a commencé comment? Tout simplement, déjà même avant même que je sois déjà artiste chez Montréal, quand j'ai posé sur Capital du Crime, voilà, j'étais déjà dans le concept de Rolls-Royce Music. Quand j'ai sorti Chronologie, c'est ce que je dis dans des morceaux comme Fou Contact. Si c'est Rolls-Royce Music, je le disais tout le temps, et comment l'aventure est née, tout simplement quand j'ai quitté Montréal, je me suis dit bon, c'est là, il faut y aller. Donc voilà, j'ai sorti une mixtape, 2 mixtapes, 3 mixtapes, 4 mixtapes, et aujourd'hui un album. Voilà. Et voilà, j'ai bossé en sous-marin, tout. Ce qui est difficile, c'est pas de faire la musique en elle-même, c'est de démarcher peut-être, que j'estimerais qui est plus difficile, parce que bon, je reconnais que les sceptiques, il y en a, ils y croient, mais ils doutent, il y en a tout simplement, ils se disent t'es trop en avance dans ce que tu fais, ou t'es trop américain. Voilà, ça on a entendu beaucoup, t'es trop américain. Voilà, etc. Et puis j'ai dit, mais tous les jeunes en France sont hip-hop, et on ne peut pas être hip-hop si on n'est pas américain à un moment donné, tu vois, sinon appelons ça autre chose. Hip-hop c'est ça. Et j'ai dit, à un moment donné, il ne faut pas sous-estimer aussi tous les gens qui écoutent du rap, ils sont méridionaux, c'est même plus américains que nous-mêmes en tant qu'artistes. Ils sont branchés sur les derniers sons qui sortent tout le temps. Moi je vois des Chiefs sur du Chief Keef, c'est dans des loin quand même, tu vois, du Walk of Flame, du Gucci, The Game, 50, tout ça, j'appelle ça les grands artistes, tu vois, c'est commercial, c'est normal, mais les gars ils connaissent vraiment le rap américain. Il faut arrêter de croire que la France est en train de faire dodo, elle est bien réveillée, donc à un moment donné. Mais je pense que voilà, peut-être que les autres ça leur fait plus plaisir d'écouter un américain ou que de voir un mec qui est trop carré, je sais pas, tu vois, mais moi j'ai jamais cherché en tout cas à être carré, je me dis plus c'est le côté naturel, voilà, j'ai grandi avec cette culture, c'est imprégné et puis je peux rien y faire, c'est comme ça.